Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Alors bon, c'est vrai que la semaine dernière, un coup j'étais actif, un coup j'étais pas trop actif, un coup, mais là, premier cette semaine les amis, je serai actif. En plus les gars, on est dans une semaine très chaude car on affronte le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en fin de semaine. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, du moins cette semaine, je vais beaucoup être actif. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez, nous avons désormais un objectif. Nous avons un objectif d'atteindre les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Déjà actuellement, pour ceux qui veulent savoir, le compteur d'abonnés est 2. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc vraiment, on est encore loin de l'objectif. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Merci en tout cas à tous ceux qui contribueront. En plus les gars, ne faites vraiment pas les gros erreurs. Regardez sur votre écran, ça prend juste 2 secondes. Juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui joueront le jeu. Je vais arrêter de parler. On passe en trouille. On commence par l'info numéro 1. Alors moi les amis, je me suis découvert peut-être une nouvelle passion les amis, la passion de la construction les gars, parce que vous le savez, mais depuis cette saison, le Barça joue au stade Montjuïc et c'est vrai que le Barça, du moins le Camp Nou, est en pleine rénovation. Et ben, du coup, chaque semaine, nous avons des nouvelles sur le Camp Nou et je vais pas vous mentir, moi en tout cas, je kiffe. Moi, je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'aime bien suivre un petit peu l'avancement du stade. Et du coup, ben, le Barça posté une vidéo. Alors, je vais pas vous montrer la vidéo forcément parce que c'est droit d'auteur, etc. Si vous voulez, vous allez sur tous les réseaux du Barça et tout, vous la trouverez sur Instagram, Twitter et tout. Mais du coup, regardez cette photo, les amis, où voilà, on voit tout simplement le stade. Donc voilà, ils avancent super bien et même les alentours les amis, comme vous pouvez le constater sur cette image. Donc ça avance. Alors il y a beaucoup de rumeurs qui disent que le Barça a pris du retard et tout, donc je sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est vrai que là voilà, ça avance quand même plutôt pas mal. Après le souci c'est que bon, le Barça devrait jouer en novembre et c'est vrai qu'à l'état actuel le Barça ne peut même pas jouer ce terrain, donc je pense peut-être qu'ils sont en retard. Après je sais pas les amis, on verra un petit peu ce qui va se passer, mais voilà, du coup aujourd'hui comment il est le stade. Donc voilà, et je rappelle aussi pour ceux vraiment qui rejoignent la chaîne et qui savent pas vraiment que le Barça va changer de stade et compagnie. Donc du coup regarde sur votre écran vraiment à quoi le stade va ressembler. Regardez, il va ressembler à ça, c'est juste une dinguerie. Donc du coup voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars des travaux dans les commentaires. Les amis, pour la deuxième info, alors je vais pas vous mentir, c'est vraiment une info mais vraiment nulle à chier, mais j'ai envie un petit peu de savoir un petit peu votre avis parce que vous le savez, la semaine dernière le Barça jouait contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et ben, le petit Ousmane Dembélé a marqué contre nous et la question c'était est-ce qu'il va célébrer tout. Je vous dis pas la réponse, vous savez ce qu'il a fait. Bon, regardez la réponse en image, oui il a clairement célébré, mais du coup ben, forcément quand tu célèbres contre ton ancien club et que tu joues ben, forcément au match de retour à Barcelone, ben, ça promet vraiment des retrouvailles assez chaudes avec les supporters. Du coup, on regarde sur votre écran, Ousmane Dembélé de retour à Barcelone. C'est pareil, je pense pas pouvoir vous montrer la vidéo puisque la vidéo est postée par le Paris Saint-Germain, mais on voit clairement Ousmane Dembélé se faire mais littéralement insulter par les supporters. Donc j'aimerais bien savoir déjà tout d'abord ce que vous en pensez les amis de ça, et est-ce que pour vous que pensez-vous voilà, vraiment de la célébration de Dembélé les amis, vraiment durant le match contre le Barça. Alors parce que moi les amis, durant le live on en avait parlé et tout, vous étiez beaucoup à vraiment ne pas être content et tout, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez pensé vraiment le fait que Dembélé est célébré et tout. Donc on verra si demain encore il va marquer et tout, mais voilà, je veux vraiment avoir votre avis concernant un petit peu la polémique qu'il y a eu. Et aussi j'en profite les amis, vous le savez forcément puisque demain c'est jour de match, ben, qui dit jour de match il dit forcément jour de live les amis sur la chaîne YouTube. En plus les gars, je vous promets un très gros live, donc vraiment les gars, abonnez-vous les amis pour vraiment être demain les gars, je vous promets, ça va être un live juste incroyable. Donc voilà, donc pensez à venir les amis et du coup demain j'espère dans le live les gars. Alors les gars, on va pas se mentir que depuis que Xavi est tout simplement entraîneur du Barça, on a découvert un nouveau caractère en lui. Vraiment en tant que joueur on l'avait vraiment pas trop vu comment ça s'appelle, vraiment énervé comme ça et tout, tu vois, genre on n'avait pas vraiment remarqué un joueur qui parlait beaucoup avec les arbitres. Bon, il parle beaucoup avec les arbitres, vous le savez d'ailleurs, il est plus limite sur les gradins que dans le banc, tellement qu'il se prend des cartons et tout. Mais je trouve aussi que ces derniers temps il a aussi un nouveau caractère avec les journalistes. Et du coup, regardez ce qui s'est passé. Xavi qui dit: mon avenir, tu t'inquiètes beaucoup pour moi, hein. Ce n'était pas comme ça il y a 3 mois, hein. L'important est que l'équipe aille en demi-finale demain. Donc voilà, vraiment un petit pic envers vraiment le journaliste. Alors c'est pareil, c'est pas une info de fou, c'est pas ce qui va vous cultiver, c'est pas avec ça que vous allez vous dire: ah, je vais dormir moins con ce soir. Mais c'était vraiment une info qui était vraiment
super drôle. Donc voilà encore un petit peu, je pense vraiment que cette réponse qu'il a donnée, vraiment c'est la réponse de pourquoi il part, hein. Vraiment les gars, je pense qu'il part à cause de la pression médiatique, parce que c'est vrai que quand il a annoncé son départ, les gars, vraiment les journalistes ne voulaient plus de lui, ils ne voulaient mais clairement plus de Xavi et tout, et limite les conférences de presse, c'était vraiment horrible pour lui. Donc voilà, du coup un petit pic envers les journalistes. Moi en tout cas je kiffe, franchement je kiffe beaucoup, ça me fait trop rire, vraiment le caractère de Xavi, même quand le Barça a marqué, alors ça n'a rien à voir par rapport au caractère un petit peu de nervosité, mais quand le Barça a marqué le but du 3-2 comme le Paris Saint-Germain la semaine dernière, il y a une vidéo les gars qui a fait parler les amis, où on le voit mais célébrer, mais genre il vit vraiment les matchs comme le fou, et ça franchement c'est ce qui va me manquer de Xavi. Donc voilà un petit peu le petit pic. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais c'est vrai quand même que ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, pour la dernière info, on va reparler de Xavi, puisque forcément, juste avant, on parlait un petit peu de qu'il était énervé et tout, par rapport à sa décision de partir et tout. Et ben du coup, aujourd'hui, on apprend, je vais pas vous mentir, ça me met, je sais pas, franchement les gars, je sais vraiment pas dans quelle chaise me mettre, parce que vous le savez, Xavi il va, du coup, normalement, je dis bien normalement, il devrait partir, parce qu'on sait vraiment jamais, même si je pense qu'il va partir. Et du coup, on connaît le remplaçant numéro 1, les gars, regardez sur votre écran. Si Xavi part cet été, Rafa Marquez est le candidat numéro 1 pour le remplacer. Après, la source est sport, donc les gars, autant vous dire que des fois ils tirent dans le mille, des fois ils tirent pas dans le mille, donc on sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai les gars, j'ai rien contre Rafa Marquez, il fait un boulot juste exceptionnel avec le Barça Athletic, qui sont dans je sais plus combien de matchs sans défaite. Bon bref, en tout moment ça se tourne super bien, mais je pense pas qu'il soit assez expérimenté pour comment ça s'appelle, pour le Barça. Il y en a beaucoup qui veulent pas Julian Nagelsmann ou bien même Antific, parce que soi-disant ils sont pas si expérimentés que ça, mais si on prend Rafa Marquez, les gars, c'est voilà quoi, oui, c'est quelqu'un qui connaît très bien comment ça s'appelle le Barça et tout en tant que joueur et tout. J'ai rien à dire sur lui, d'ailleurs j'ai même une figurine de lui juste derrière, mais en tant qu'entraîneur, voilà quoi, voilà, moi je préfère vraiment avoir un entraîneur, tu vois, qui a de l'expérience et qui va tout simplement montrer son expérience et tout aux joueurs. Rafa Marquez, c'est pas méchant, mais je pense pas qu'il ait assez d'expérience, les amis, même si comme j'ai dit avec le Barça TV tout se passe bien. Donc je sais pas, franchement les amis, je sais vraiment pas à quoi en penser. Dites-moi les gars vraiment dans les commentaires ce que vous pensez de cette info, vraiment, parce que je sais pas, franchement les gars, je suis un petit peu perdu. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à me faire ça en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, c'est comme 1000 abonnés, c'est vraiment pas pour rigoler, c'est vraiment un vrai objectif que je me tente. Donc vraiment les gars, vraiment abonnez-vous, merci d'être vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, je vous love, et vraiment des gars, promis les gars, demain ça va être un live, mais je vais rien dire les gars, venez par vous-même les gars, on va live si le Barça venait à se qualifier jusqu'à 2h du matin, vraiment jusqu'à littéralement 2h du matin, donc vraiment préparez-vous les amis, abonnez-vous en masse pour ne rien louper, merci de regarder cette vidéo, passez une très bonne soirée, on se dit à demain pour le gros live, tchuss.